Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre plateau pour l'émission reçue 5 sur 5 vendredi soir direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le deuxième Quintet Plus du meeting d'hiver qui a déjà commencé. Et pour étudier cette épreuve, je suis en compagnie de Damien Cazet. Bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. Damien, on parle un petit peu de cette épreuve des 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné 185 000 €. Départ à l'aide de l'autostart, une course qui avant le coup s'annonce facile, assez difficile, limpide. On a à peu près tous les mêmes chevaux, on a des bonnes bases avant le coup. C'est 2100 mètres petite piste, donc ça veut dire que le parcours va se faire quasiment en apnée pour tous les chevaux. Il va falloir être rapidement bien placé, être aux avant-postes et normalement on va pouvoir aller jusqu'au bout sans problème. Pour ceux qui ne le savent pas, 9 concurrents en première ligne derrière l'autostart sur l'hippodrome de Vincennes et donc 9 en seconde ligne. Damien, on va regarder tout de suite votre sélection. Alors j'ai placé en tête l'As Trianon, le numéro 2 Ulula Bella, le 17 Uska West, le 6 Une de Vilto, le 4 Unero Montaval, le 11 Tixat Baylev, le 5 Uno de Guinette et le 9 Triton de Meunier. Allez, on débute avec votre favori, l'As Trianon, qui sera confié à Eric Raffin. Eric Raffin qui a remporté le premier quintet du meeting d'hiver avec un diamant d'amour. On vous sent confiant pour voir notre cash driver, notre top driver, réaliser le coup de 2. Ouais, pourquoi pas. Laurent Lamazière fait très rarement le déplacement en région parisienne avec ses pensionnaires. Il défère également Trianon qu'à bon escient. Il a d'ailleurs une très bonne réussite dans cet uniforme. Et c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse de base. Il a une très bonne vitesse de base. Il va peut-être pouvoir aller d'entrée de jeu tête et corde dans cette épreuve. Et le numéro est bon derrière l'autostart, donc il ne va pas avoir à faire un effort incroyable pour venir se placer en tête. Et si le parcours se passe sans encombre, il peut pourquoi pas gagner ce quintet. Bon, c'est un de mes chouchous en plus ce cheval, donc c'est pour ça que je l'ai placé en tête, comme on aurait pu en placer d'autres. C'est une course assez ouverte pour la victoire. Ouais, la cote peut être sympa pour Trianon malgré. Ce ne sera pas le favori. Ouais. Ça ne sera pas favori. Vous lui opposez le numéro 2, Ulula Bella, une jument extrêmement régulière qui vient de très bien se comporter sur cette piste de Vincennes. Et d'ailleurs, Damien, je vous propose de revoir ces images. On la voit en pleine piste. Cazac-Marmion. Voilà, et en plus c'était 2100 mètres petite piste, justement le parcours qui nous intéresse, le temps était bon. Bon, il faut sortir la cravache dans la ligne droite, mais elle a trouvé l'ouverture assez tardivement et les deux chevaux qui étaient en tête avaient déjà fait la différence, donc elle a fait son parcours, sa ligne droite très proprement. Là, ça va être une nouvelle fois une question de parcours, c'est pas une gagneuse, on le voit dans sa musique, 3, 3, 3, 3, elle est tout le temps à l'arrivée, mais ne gagne pas souvent, mais c'est une bonne base pour le top 5. Ouais, ce que j'allais dire, ça pour les parieurs, on peut la prendre en base et en plus elle retrouve Anthony Barrier à son sulky. Exactement. En troisième position de votre sélection, c'est le numéro 17, Uska West, qui n'a pas tiré un numéro forcément évident. Et avant de parler de ses chances, on va d'abord voir ce que pense son entraîneur Philippe Forget. C'est pas une question de distance, là, le problème c'est, voilà, je pense qu'on va partir en deuxième ligne. Donc c'est ça le plus ennuyeux. Par contre, le jument, elle va déférer les 4 pour la première fois, ça je pense que ça va l'améliorer, c'est sûr et certain. Le fait de partir en montant en plus tout le long de le fait d'être déféré, je pense que ça va être beaucoup mieux. Après, voilà, c'est le parcours qui fera la différence, je pense. Et on sent un peu de confiance dans son mentor. Ouais, il faut faire l'état des lieux. Alors, elle est dev des 4 premières fois, c'est positif. Elle a le numéro 17, c'est très négatif. On en avait parlé, j'étais déjà présent à cette place-là lors de son dernier événement. Elle avait terminé 4e, elle faisait une très bonne course. Et une fois, je l'ai vu gagner sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche dans un bolo, c'était 1900 mètres, donc ça demandait déjà beaucoup de vitesse. Elle avait fait un truc absolument incroyable dans un lot qui tenait la route. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre. Personnellement, si elle avait pas le numéro 17, même si elle avait eu le 12 ou le 13, je l'aurais mis même en tête du prono. Maintenant, avec le 17 derrière l'autostar, on est 2100 mètres petite piste, il va non seulement falloir avancer et en plus falloir se rabattre. On n'a pas tout avec nous, mais en tout cas, c'est une bonne jument qui doit absolument figurer dans les jeux, plutôt en dessous qu'en base. En quatrième position, vous avez fait confiance à une pensionnaire de Sébastien Baude, c'est le numéro 6, Une de Vilto, qui elle aussi vient de prouver sa forme à Vincennes. On va revoir sa dernière sortie où il y avait Uska West qui était 4e, on était sur un parcours de tenue. Voilà, c'est la course dont on parlait tout à l'heure. Une de Vilto, elle a un profil un peu similaire à Ulula Bella, elle fait toujours l'arrivée, elle part très vite, elle est vraiment très véloce au départ, donc du coup elle va pouvoir tout de suite se placer dans le groupe de tête, laisser passer l'adversaire de son choix, et puis lorsqu'elle sortira dans la ligne droite, elle viendra terminer à l'arrivée quasiment à chaque fois, et c'est une jument sûre avant l'arrivée. Maintenant, elle n'a pas de marche pour gagner la course, donc c'est plutôt, là encore, 3-4 plutôt que première.
cas, quand on voit les images, jusqu'à West, elle termine bien en étant ferry, ça l'améliore un petit peu d'être FD4. Mais le 17, par contre, il va falloir compenser ça. Du grand Franck Ouvry. Allez, en 5e position, vous avez fait confiance à Unero Montaval, qui est pas un des plus réguliers, mais un cheval qu'on a souvent pris en note durant l'été. Ouais, il avait terminé 2e, notamment d'un événement sur l'hippodrome de Cabourg, derrière Paparazzi. C'est un cheval qui est déféré, c'était pas le cas les 3 dernières fois, et on l'avait déjà vu faire de très bonnes choses dans le sud-est de la France quand il était chez David Signé. Là, depuis qu'il est arrivé chez Fabrice Lercier, il fait également de très bonnes valeurs. C'est un cheval qui, contrairement à plusieurs chevaux dont on a parlé précédemment, qui peut contourner le peloton. Par contre, lui, il peut faire le tour des chevaux s'il faut le faire, et il est capable de terminer à l'arrivée sans aucun problème. Donc le numéro 4, Unero Montaval. Merci Damien pour nous avoir parlé de vos différents concurrents. Avant de se quitter, je crois que vous avez une petite pépite très intéressante dans l'épreuve d'ouverture, une belle course au trot monté. Ouais, c'est le 115 à Saint-Arros, c'est une petite dédicace à des amis parce qu'on l'a déjà joué plusieurs fois. C'est un cheval qui a beaucoup de vitesse. À une époque, il prenait 50 mètres d'avance sur tout le monde et il allait jusqu'au bout comme cela. Il reste sur des très bonnes perfs attelées et pour ce retour au trot monté, il faut s'en méfier. C'est 2002 petites pistes en plus. Ouais, ça sent bon. En tout cas, merci à vous Damien. Prochain émission du reçu 5 sur 5, pardon. Pour le quintet de ce samedi qui aura pour cadre l'hippodrome de Maison Lafitte, on retrouvera sur ce plateau l'excellent Paul Roland Casabianca et Julien Cognam. Merci à tous, au revoir. Merci, à bientôt.